à tous, bonjour à toutes, c'est Carole Cassonne, le rendez-vous du jeudi soir à 20 heures pour les jeudis de la beauté. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très particulière concernant la féminité et la féminité dans son versus le plus intime puisque nous allons parler des œufs de Yoni. Et pour ça, j'ai convoqué une grande spécialiste qui nous vient de Suisse. C'est Nathalie Belair, que j'ai rencontrée il y a une bonne paire d'années déjà en Suisse, dans un salon professionnel, et qui s'intéresse aux œufs de Yoni depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que la mode sur le sujet. Alors, est-ce qu'elle est là? Nathalie, appuie sur la demande. Est-ce que c'est bon? Coucou Nathalie, est-ce que tu es là? Yes, ça a l'air de marcher. Coucou, te voilà. Ça a l'air de marcher. Oui, Je ça m'installe. marche Bonjour. bien. Oui, oui, ça marche super bien. Comment vas-tu par ce froid de canard? Je vais bien. Je vais juste monter un peu le son. Je t'entends pas très bien là. Voilà. Redis-moi. Voilà, ok. Alors, écoute, voilà, je vous présente Nathalie Belair, une grande spécialiste de la féminité et particulièrement des œufs de Yoni. Et je disais juste avant que tu arrives que je t'ai rencontrée il y a combien de temps? 5 ans, 6 ans? Oui, oui, ça fait pas mal d'années. Ça fait pas mal d'années, Je me hein? compte un peu vite, hein. Je me Voilà. rappelle que c'était à Montreux. Oui, Bon, c'était pas à très Montreux. loin d'ailleurs. Ouais, c'était à Montreux. Exactement. Un salon professionnel à Montreux en Suisse. Et Nathalie avait son stand juste à côté du mien. Et à l'époque, pour moi, les œufs d'Ioni, c'est quelque chose qui était séduisant, mais en même temps, ça me faisait un petit peu peur d'aller dans cette pratique parce que je me disais, oh là là, ça fait partie d'une culture, c'est pas de chez nous, c'est compliqué de sortir quelque chose d'une culture et de se l'approprier. La plupart du temps, quand les Européens font ça, ils font n'importe quoi. Et donc, je disais à Nathalie, le concept est intéressant, j'ai vraiment envie de m'y intéresser, mais voilà, il y a quelque chose qui me freine. Et donc, pendant 3 jours, tout le temps du salon, j'ai entendu Nathalie parler de ce truc, présenter ses œufs, expliquer les avantages, expliquer ce que l'on peut en retirer par rapport à notre féminité. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, d'avoir entendu son discours, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, il faut vraiment que je m'y intéresse. Et en fait, c'est Nathalie qui m'a convaincue d'aller un petit peu dans ce domaine-là et d'en faire en tout cas l'expérience. Donc, Nathalie, moi, j'aimerais d'abord que tu te présentes parce que tu le feras beaucoup mieux que moi. Merci pour ton invitation. T'en prie. Effectivement, c'est rencontré dans ce salon et j'ai envie de dire en entrée que toutes les femmes devraient avoir un œuf, des jeunes en fait, des toutes jeunes, avoir un œuf de jade, un œuf de yoni, et puis savoir l'utiliser, donc avoir l'enseignement aussi avec. Voilà, je vais juste rajouter ça pour le côté féminin qui est tellement important. Donc, je m'appelle Nathalie Belair-Moulin. J'ai fondé le Temple énergétique en 2006 où je guide pour des pratiques, donne des outils et des pratiques concrètes liées au corps pour le bien-être, harmonie générale, bien-être, des pratiques énergétiques, des pratiques physiques. On traite aussi au niveau mental, émotionnel. Donc, c'est vraiment tout mon travail. Et les œufs de jade vraiment permettent cet enseignement d'englober tous ces différents plans euh, dans la pratique. Et pour me présenter encore, je suis scientifique, donc je suis docteur en biologie et puis ingénieur en biotechnologie. J'ai travaillé dans des firmes pharmaceutiques. Et puis, Wow. c'était vraiment pas prévu que je travaille maintenant. C'est vraiment ma mission, hein. C'était Quel pas grand prévu que je écart. travaille de cette manière-là. Et c'est vraiment une mission que j'ai maintenant. Et c'est pour ça que quand tu m'as invité,
j'ai pas pu refuser, j'ai tout de suite dit oui si ça concerne ce sujet-là. Je suis toujours, toujours disponible. Ok. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là Alors, ce soir avec toi. ouais, mais c'est un plaisir pour moi. Merci, merci beaucoup d'avoir dégagé du temps parce que je sais que tu es très, très prise. Tu es maman et voilà, et qu'il y a, il y a, il y a plein de choses dans ta vie. Oui, j'ai deux Et que, filles. J'ai deux voilà. filles adolescentes. J'ai un garçon qui est déjà grand, qui est hors du nid, hein. Donc pas mal d'expérience de vie de ce côté-là. Et puis j'ai deux filles qui sont adolescentes. Et peut-être on parlera un petit peu plus tard aussi, parce que les jeunes filles adolescentes, c'est important aussi qu'elles s'occupent justement de leur féminité. Ouais. Et dans notre société, on n'en parle pas beaucoup, on les accompagne pas beaucoup pour ça. C'est très tabou. Ouais, on va y revenir, on va y revenir. On y reviendra plus Donc tard. oui, donc ça fait combien de temps que tu es vraiment dans ce travail de féminité et particulièrement avec les œufs? Ça fait combien de temps et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, c'est depuis 2006. Donc, ça fait quelques années déjà, hein. C'est depuis 2006. Faut calculer, hein, ça fait, on est quoi, en 2001, je sais même pas, je calcule même plus les années. On est en 2021, donc ça fait 15 ans. Voilà. Et puis, ce qui m'a amené, en fait, c'est, c'est d'abord par l'énergétique que je suis venue dans cette pratique. J'ai d'abord vraiment intégré des pratiques énergétiques dans mon corps, dans mon hygiène de vie de tous les jours. À ce moment-là, je travaillais encore dans des firmes pharmaceutiques, chez Hoffmann La Roche. Je faisais de la recherche. Donc, je travaillais sur des DNA chips, hein, des puces à ADN. C'est un peu aussi tabou, hein, ce sujet des puces à ADN, ces jours-ci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était plus une activité dans ces firmes pharmaceutiques qui était de. Je me sentais me dessécher. Et je suis venue aux pratiques énergétiques pour mon équilibre personnel. Et c'est comme ça que j'ai appris petit à petit et que j'ai intégré en moi des pratiques énergétiques très spécifiques qui m'ont, j'ai envie de dire, rendue vivante, rendue vibrante. Et c'est vraiment de cette manière-là que j'aborde la pratique de l'œuf de jeûne. Donc les œufs sont venus ensuite, euh, on va dire, je vais peut-être vous raconter une petite histoire. La naissance de mes filles, hein, parce que c'est assez la première, le premier accouchement que j'ai eu en fait. C'est assez intéressant. J'étais j'étais une femme très pleine d'énergie et j'avais justement ces pratiques énergétiques qui me maintenaient vraiment à un bon niveau énergétique. Toujours très important, je suis quelqu'un de très sensible. Et puis, après le premier accouchement, qui s'est relativement bien passé, j'ai pas envie forcément de raconter en détail l'accouchement, mais ce qui est intéressant, c'est le après. Après cet accouchement, eh bien, j'avais plus cette même, enfin, cette même symbiose avec ces pratiques énergétiques. Je me suis même dit, ah, bah, c'est plus pour moi. Et pourtant, c'était vraiment toute ma vie, hein. Et j'avais déjà ce site internet, hein, aussi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que à la place, je me suis occupée d'autres activités. J'ai fait du pilate pour me maintenir justement, pour retrouver une structure dans le corps encore plus. J'avais besoin de venir chercher la matière, hein, vraiment ce contact à la matière. Alors avant, j'étais que énergétique, là, j'avais besoin de ce côté matière. Et puis, je sentais bien qu'au niveau du périnée, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de quelque chose de plus complet pour venir m'en occuper. Et puis, j'ai essayé les fameuses boules de geisha. Je ne sais pas si tu vois lesquelles, c'est les Oui, grosses oui, boules jaunes. j'avais justement une question là-dessus, mais vas-y, vas-y. Alors, il y en a peut-être bien les plus petites, hein, mais à ce moment-là, j'en connaissais pas, je voyais pas comment c'était. Donc, c'est la première fois que je rentrais dans un sex shop, hein, et j'ai ressorti avec ces grosses boules jaunes de geisha. Donc, siliconées, elles ont encore 2 cm de distance, hein, avec un bout de silicone, on peut pas trop les rapprocher. Et puis encore une, enfin bref, je me suis enfilé tout ça le mieux que j'ai pu et j'ai essayé impossible de faire des exercices. C'était pas pour moi, clairement, clairement pas pour moi. Et à ce moment-là, je suis tombée par hasard sur un œuf de pierre. Et bien sûr, à cette époque-là, c'était pas percé, hein, il n'y avait pas des pierres percées, non percées, c'était pas à la mode du tout pas. Pourtant, cette pratique est très ancienne, mais là, c'était pas à la mode du tout. Et j'ai pratiqué ensuite avec cette pierre. Et cette pierre, qui était donc pas percée, donc j'ai vraiment appris à mettre, à enlever, vraiment utiliser vraiment d'un point de vue musculaire aussi,
Je pars pas comme n'importe quelle femme à ce moment-là parce que j'avais toutes des notions, et plus que des notions d'anatomie, parce que je donnais des cours aux étudiants de médecine deuxième année à l'université. Donc, je donnais des cours d'anatomie aux étudiants et particulièrement du bassin, du plancher pelvien. Et quand il y avait des personnes, des femmes qui étaient dans l'assemblée, dans l'auditoire, eh bien, je leur parlais des exercices qu'on peut faire avec justement l'œuf et je leur parlais des œufs. Ça, c'était des tout débuts comme ça a commencé. Donc, je, je me mélange un peu. Donc, j'ai commencé ça après les accouchements, après le premier accouchement. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai utilisé l'œuf et quand j'ai fait des exercices vraiment spécifiques liés à l'anatomie intégrée telle que je l'enseignais, telle que je peux la donner, ça permet vraiment de reprendre ce contact, cette possession de cet endroit du corps de manière complète. Et puis, de pouvoir le faire de manière physique et énergétique, eh bien, ça m'a changé vraiment la structure au niveau du plancher pelvien. Wow. Je me dis ça encore autrement. À ce moment-là, je suis revenue à mes pratiques énergétiques. Et pourquoi je dis ça? Je suis revenue à mes pratiques énergétiques tant adorées de avant et que je m'étais dit que c'était plus pour moi. Eh bien, simplement, on a, nous les femmes, quand il y a les accouchements, une déperdition d'énergie au niveau du périnée, plancher pelvien, même si cet endroit est en bonne structure fondamentale, on a l'impression que tout est OK. Eh bien, malgré ça, on peut quand même avoir des fuites d'énergie. Il y a des femmes qui peuvent être fatiguées avec ça, avoir des coups de fatigue, elles ne savent pas pourquoi, elles ont des fuites d'énergie, elles ne s'en rendent pas compte, ça peut être lié au périnée, accouchement par accouchement, hein, vraiment de manière générale, globale, c'est vraiment une porte Mais qui porte dans le surtout périnée. accouchement, tu dis. Et puis, pardon, Surtout accouchement. et Surtout alors, après l'accouchement. surtout après l'accouchement, donc moi, mon expérience de vie à ce moment-là, après l'accouchement, j'étais pas fatiguée à outrance, j'avais toujours la joie de vivre et l'envie et ces choses-là, mais j'avais plus les mêmes sensations de mes pratiques énergétiques que je me connaissais avant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le changement qu'il y a eu avec l'accouchement du périnée, eh bien, il y a eu effectivement une déperdition où cette partie structurelle ne contient plus l'énergie, la même chose dans le corps. Ce qui fait que je pouvais faire mes pratiques énergétiques, mais je ne pouvais plus monter en niveau comme je montais avant. Donc, je montais en niveau d'une certaine manière qui faisait que j'avais des sensations particulières énergétiques qui m'habitaient et que j'adorais ressentir. Et après ça, j'avais plus ces sensations-là. C'est pour ça que je m'étais dit, c'est plus pour moi. Mais en Ouais. fait, on veut retravailler d'une certaine manière, vraiment spécifique au niveau du périnée, eh bien, on peut retrouver cette manière de contenir. Mais j'aimerais pas qu'on me comprenne mal. C'est pas contenir, figer, tenir. C'est pas ça. Ouais. Ouais. C'est remettre vivant, vibrant le périnée, le conduit vaginal, qui fait que c'est pas lié à l'énergie sexuelle. Elle peut être active et on peut être figé dans cette zone ou avoir des déperditions d'énergie. Et moi, comme j'atteignais un certain degré, niveau énergétique quand je faisais mes pratiques, eh bien, je ne pouvais pas venir le monter. Donc, ça, de remettre en état structurellement, et pourtant, je n'avais pas de déchirure particulière ou de choses comme ça. Hein, c'était vraiment en bon état. Et de remettre vraiment cette connexion, de la remettre en route, en fonction, ça m'a permis de retrouver les sensations des pratiques énergétiques. Et bien sûr, mon site internet s'appelle toujours Temple énergétique, je ne lui ai pas changé de nom et il est toujours plein dans son sens parce que vraiment, j'ai cette sensibilité énergétique qui est toujours là et qui s'est toujours développée avec quand même ces expériences à traverser et cette compréhension de ces traversées d'expériences. Et je trouve ça vraiment génial parce que quand j'ai traversé ça, je ne me rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte de ça. Je me suis dit, oh, c'est plus pour moi, je vais faire autre chose. Et non, c'est pas vrai. C'était juste un passage qui m'a appris que le physique est extrêmement important en support de l'énergétique. Et inversement. Donc, les personnes qui sont exclusivement en travail énergétique ou les personnes qui sont exclusivement en travail physique, il manque une donnée. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas progresser. Elles peuvent progresser en énergétique. Elles peuvent progresser beaucoup sans s'occuper du physique. Je suis garante de ça. Je lève la main. Qui d'entre vous est dans les pratiques énergétiques? Peut-être vous y êtes. Donc, on peut progresser en pratique énergétique, mais si on ne vient pas travailler le corps, il va rester en malus à un moment donné. Donc, on a besoin de travailler aussi le physique pour continuer et trouver un équilibre.
Et inversement, les personnes qui vont Voilà. travailler que le physique vont aussi progresser hein, dans la structure physique, c'est super, c'est important, mais si elles viennent pas travailler l'énergétique, elles manquent quelque chose d'important dans les sens, Ce qui nous ramène, l'alimentation. voilà, ce qui nous ramène à la notion, toujours pareil, à la notion holistique de l'individu, à la notion multidimensionnelle de l'individu qui a besoin d'être travaillé sur tous les plans parce que tout ça travaille en synergie et que de s'occuper d'un plan plutôt que d'un autre, c'est bien, comme tu le dis, il y a des résultats, mais on n'arrive pas du tout au final au même résultat global et on peut très très vite plafonner sur un plan si on prend pas le reste en compte. Ouais. Alors, tu disais que le travail de l'œuf à l'époque t'a permis justement de pouvoir profiter beaucoup mieux de ce travail énergétique, mais d'un point de vue physique, est-ce que déjà il y a eu un changement? Parce que j'imagine que beaucoup de femmes qui ont déjà accouché vont regarder ce live. Et est-ce que tu as ressenti quelque chose au niveau du périnée d'un point de vue physique? Est-ce que ça a amélioré le périnée, sa tonicité, son élasticité? Enfin, qu'est-ce que tu as pu observer au niveau physique, justement? Alors là, j'ai envie de te répondre un peu plus globalement sur les femmes que j'accompagne parce que peut-être que mon expérience personnelle là va peut-être moins parler à tout le monde. Donc j'ai envie juste de raconter plutôt des témoignages et d'être porte-parole de témoignages de femmes que j'accompagne parce que ça fait vraiment de nombreuses années maintenant que j'accompagne les femmes en consultation. Et pour les femmes qui viennent d'accoucher, ben, il peut y avoir énormément de changements et ça dépend vraiment de l'histoire de la femme qui traverse justement la grossesse. Hein. Si on parle des accouchements, il y a des femmes qui ont dans leur sexualité des grands changements dans ce moment-là. Et c'est très tabou, hein. C'est un sujet assez tabou. Hein. Et certaines femmes vont traverser les accouchements en ayant une déconnexion qui se passe au niveau sexuel, par exemple. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Donc, c'est pour ça que je suis le porte-parole aussi d'expériences d'autres femmes que Bien j'ai sûr. accompagnées qui ont vraiment eu plus de soucis dans ce niveau-là. Et puis, où il y a cette déconnexion qui se fait, souvent avec le rôle de maman, de femme qui dévie en rôle de maman et où cette chose, ce vécu peut être déconnecté de cette manière-là. Et il y a comme une déconnexion du corps qui peut se passer aussi à ce niveau-là. Donc, du coup, les rapports sont moins bien vécus. Ça peut aussi concerner des femmes qui n'ont pas accouché, hein, et des femmes qui n'ont pas été dans l'accouchement du tout, mais on parlait de l'accouchement, donc oui, ça peut être ça. Ça peut faire une sorte de déconnexion du corps où la femme ne vit plus les sensations depuis l'intérieur en étant entière. Hein. Entière, là, on voit pas les gestes. J'ai le geste qui monte, on voit, mais l'autre descend vraiment jusqu'au Ouais. bassin pour prendre l'entier. Donc, il y a des femmes qui vivent en étant déconnectées de leur corps et focalisées sur l'autre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de changements qui peuvent se passer au niveau de la libido, au niveau des envies, au niveau de la féminité aussi. Et puis, au niveau structurel du périnée, au niveau physique, des muscles, des tendons, des fascias qu'il y a au niveau du plancher pelvien. Eh bien, les accouchements peuvent venir mettre des déchirures. Il peut y avoir des déchirures, il peut y avoir c'est recousu, et il peut y avoir des tensions aussi qui peuvent rester et faire des nœuds, on peut dire, dans différents endroits du plancher pelvien, et puis laisser effectivement des séquelles et qui peuvent être ressenties par la femme ou perçues par la femme des années après. Pas Ouais. 6 mois, un mois après, mais des Ouais. années après. Quand les Absolument. enfants sont grands. Et Absolument. et ça peut donner des problèmes de fuite urinaire. Bon, on sait aussi qu'avec les années, hein, quand on arrive en préménopause, par exemple, et ménopause, quand on arrive dans ces âges-là, il peut aussi y avoir tellement de changements hormonaux que les tissus changent aussi. Et puis, ça peut accentuer des problématiques qui étaient déjà avant, mais que la femme, eh bien, Ouais. ne sentait pas. C'était Et en ne sourdine. percevait pas. Mhm. Donc, la pratique de l'œuf ici, avec certains exercices spécifiques qui dépendent de l'histoire de la personne et de l'état du plancher pelvien de la personne, eh bien, peut améliorer les choses. Maintenant, c'est pas n'importe quel exercice pour n'importe qui. C'est souvent trop vulgarisé, ça.
Donc, il y a ces problèmes au niveau structurel, on va dire. Et puis, peut-être qu'on peut parler aussi de ce qui est fait, puisqu'on parle des accouchements. On peut parler de ce qui est fait des fois en physiothérapie, où des fois il y a des sondes qui sont mises à l'intérieur du conduit vaginal avec des petites impulsions électriques pour venir réveiller les muscles, par exemple, ou avec les exercices à faire, ou des choses comme ça. Il y a différents outils qui sont utilisés dans cet endroit-là. Et puis, alors des fois, on n'a pas le choix. Des fois, les femmes n'ont pas le choix tellement l'état est délété et pas bon. Mais souvent, c'est tellement plus important d'avoir une pratique douce, respectueuse du corps. C'est un endroit intime, tellement important, tellement essentiel des femmes, tellement intime, essentiel, essence de la femme. Tellement sacré, je dirais même. C'est ça. Et donc, il y a cette façon de l'aborder qui est, je trouve, souvent très déconnectée. Et avec la pratique de l'œuf, eh bien, on peut retrouver justement cette possibilité de reconnexion au respect. D'accord. Alors, justement, avant de rentrer dans la pratique, moi j'aimerais un petit peu savoir quelle est la différence entre un œuf de jade et un œuf de yoni. Oui, merci pour cette question. C'est vraiment une question que j'adore répondre. C'est pareil, puis c'est pas pareil. Donc, quand on entend œuf de yoni, on sait que yoni, ça veut dire le sexe féminin en sanskrit. Donc, on sait tout de suite de quoi on parle. Un œuf qui va aller en lien avec le sexe féminin. Au moins, c'est clair. Ça a le mérite d'être extrêmement clair sur le sujet sur lequel on parle. Maintenant, œuf de jade, et c'est comme ça que je l'appelle moi, et j'utilise cette appellation, même si elle est moins connue, mais maintenant ça devient très connu aussi. Eh bien, œuf de jade, j'aime bien utiliser l'appellation œuf de jade, même si l'œuf n'est pas en jade. On pourra en parler après pourquoi. Cet œuf de jade, pratique de l'œuf de jade, pour moi, jade, il y a cette notion historique derrière et il y a des pratiques ancestrales qui viennent faire partie justement du jeu. Alors maintenant, c'est utilisé partout, c'est vulgarisé, œuf de yoni, œuf de jade. Il n'y a plus cette sensation, il n'y a plus cette présence et cette notion liée à ce mot. Mais pour moi, il reste quand même comme ça. Maintenant, je vois sur des sites internet partout œuf de jade, œuf de yoni, alors que les personnes ne pratiquent pas forcément les pratiques énergétiques. Mais c'est égal, c'est comme tout. Oui, bien sûr. Ça se vulgarise, mais comme tout ce qui se vulgarise, parfois c'est trop vulgarisé et ça devient un petit peu n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu, c'est le revers de la médaille de ce qui devient de plus en plus connu. Mais alors, quel est l'intérêt du jade? Parce que moi, je connais l'intérêt du jade pour la peau. D'ailleurs, voilà, du jade pour la peau. On sait que le jade est une pierre ancestrale de beauté de la peau qui a son mot à dire dans les mécanismes de vieillissement. On sait que le jade vibre au même niveau vibratoire que le derme humain. On sait que le jade est utilisé depuis la nuit des temps pour la beauté du visage particulièrement. Donc du coup, est-ce que c'est pour les mêmes raisons qu'on va utiliser le jade au niveau de la yoni ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, toutes ces raisons sont effectivement, font que c'est une pierre de qualité pour ce travail-là. Maintenant, c'est une pierre qui est très forte en vibration. Je vous en ai pris deux justement là pour vous les montrer. J'ai deux jades différents. Je ne sais pas si on les voit bien. Je les ai toutes les deux. Alors, c'est les deux, oui. C'est deux jades. Jade néphrite, c'est justement celle-là dont on parle quand tu viens de Puissante. Elle est très forte, elle est très puissante, elle est très yang. Il y a des jours où je dois l'enlever. Donc, c'est celle-là qui était utilisée historiquement. C'est celle-là qui va être de poids, mais, des fois, elle est trop yang pour certaines femmes ou certains moments, certaines périodes de vie où elle est trop yang. Et du coup, on a une autre qui est plus yin. C'est aussi de la jade, celle du Xiyuan jade. Et elle a une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus douce. Donc, dans les jades, on a ces deux pierres.
Il faut ouais. faire attention que sur le marché, maintenant, vous voyez tous les boutiques en ligne, il y a plein de pierres différentes qui sont disponibles et toutes les pierres ne sont pas OK à mettre en contact avec la muqueuse vaginale. Mm. Donc, toutes les pierres, par exemple, le lapis-lazuli, il y a des produits qui sont toxiques dedans. Alors, Ah si vous ouais. mettez ça une fois, il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous faites une pratique sérieuse et régulière, Mm. eh bien, vous mettez en contact régulièrement la pierre avec la muqueuse et la muqueuse, elle absorbe beaucoup, hein. Ouais, ouais, C'est bien. absolument. C'est les pierres, les pierres que vous trouvez dans la boutique du temple énergétique ont été sélectionnées pour la pratique en interne. Il y a des pierres qu'il n'y a pas. Des fois, on me demande une pierre, ben, il n'y a pas. Pour différentes raisons. Il y a tout le temps des raisons derrière. Est-ce qu'il y Donc a voilà. d'autres pierres est-ce qu'il y a d'autres pierres qu'il ne faut absolument pas introduire dans le vagin? Alors, écoute, moi, j'ai arrêté de regarder la liste de ce qui est maintenant vendu en ligne parce que ça me déprime des fois. Je te le dis franchement. Donc, du coup, je vais plutôt vous raconter un peu deux pierres sur les choses. Donc, lapis-lazuli, il faut pas la mettre. C'est pas une bonne idée. Maintenant, je vais parler de la cornaline, qui a l'air d'être une pierre qui est tout à fait OK, hein, la cornaline. Oui, C'est l'une des pierre pierres que d'ancrage. j'avais. Ouais, c'est une des pierres que j'avais, que je ne vends plus maintenant du tout. Et j'ai décidé vraiment de la retirer. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Je n'ai pas prévu vous la montrer. J'ai Ah, c'est ça, bien. j'ai une vidéo avec ça que vous pouvez revoir. Euh, voilà. Donc, la cornaline, en fait, moi, j'achetais mes pierres chez un, j'ai honte de le dire, chez un fournisseur suisse. Et ce fournisseur suisse, en qui j'avais toute confiance, je me cache pour dire ça, eh bien, j'avais acheté cette cornaline et puis, oh, la pierre s'est cassée. Donc, c'est fragile, hein, les pierres, elles peuvent se casser quand on les fait tomber. Donc, faut pas qu'elles tombent. Et puis, moi, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, elle est tombée et elle s'est cassée. Franchement, elle s'est cassée, hein. C'est normal, c'est pas la faute de celui qui me l'a vendue, c'était la mienne qui l'a laissé Ouais, tomber. mauvaise Voilà. manie. Et au désespoir, quand j'ai vu l'intérieur, c'était pas très drôle. J'ai recontacté le vendeur, le fournisseur, et on n'a pas pu discuter. Du coup, je me suis arrêtée C'est-à-dire, avec lui. Eh c'est-à-dire, bien, à l'intérieur de la pierre à l'extérieur, elle était belle, rouge, en cornaline avec des variantes de couleurs, hein, parce que c'est pas l'uni une pierre. Il y a des variantes de ouais. couleurs, c'est naturel, on sait qu'il y a ces différences, c'est normal. Donc moi, j'étais confiante. Et en fait, elle était colorée à un demi centimètre à l'intérieur du cercle. Et dedans, elle était blanche-grise. Donc c'était une cornaline fabriquée en laboratoire chimique. C'est simplement une pierre naturelle. C'était de l'agate blanche qui a été teintée, colorée. Ah ouais? Alors que le vendeur m'avait assuré que ce n'était pas coloré. Bah ouais. Et Ah ouais. évidemment, une pratique interne en contact avec la muqueuse, on ne veut pas de pierre Ouais. colorée, évidemment. Évidemment. Ouais, ouais. Oui, mais quand tu dis que c'est une pierre naturelle, je suis pas d'accord. À partir du moment où il y a un colorant, elle n'a plus rien de naturel. Non, mais l'agate, c'était naturel. La pierre, Ouais. l'agate, c'était une agate Oui, blanche-grise, c'était classique. naturel. Mais elle était colorée, donc c'était plus Ouais, naturel, on est d'accord. ouais, ouais, Mais ouais, la base était naturelle. ouais, ouais. Enfin bref. Et, Et ouais, ça malheureusement, il y en a partout. Et pas uniquement pour les cornalines, pour quasiment toutes les pierres, on a de jolies copies colorées et qui en fait n'ont rien à voir avec ce qu'on recherche et qui à la limite peuvent être totalement contre-productives. oui, et c'est toxique pour la muqueuse Ben oui, vaginale. ben oui. Et maintenant, donc, mes pierres elles sont certifiées par une gémologue indépendante suisse. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Donc J'ai finalement, passé tant mieux qu'elle se soit. Pardon, je crois qu'il y a un petit décalage au niveau du son. Tant mieux qu'elle se soit cassée, comme ça t'a permis de voir ça. Donc, tu vois, il n'y a pas de hasard. Merci, merci la Ah oui, pierre. ah oui. Et ça nous ramène toujours à la même chose, c'est-à-dire acheter des objets de qualité, peut-être un petit peu plus chers, mais qui sont certifiés, c'est validé, on est sûr de ce qu'on achète et on est sûr de pas faire de bêtises. Alors moi, j'aimerais revenir juste sur les deux œufs que tu as montrés pour donner mon expérience. Moi, je les ai, ces deux-là. Je tenais vraiment beaucoup à avoir des œufs en jade.
Et quand je t'ai appelé, je t'ai dit Nathalie, je veux un œuf en jade. Et puis j'avais vu le jade néphrite sur ton site. Tu m'as dit non, Carole, je préfère te donner l'autre parce que celui-là, il est très puissant, il est très yang. Et toi, comme tu as déjà un caractère très yang, mieux vaut que tu commences avec l'autre. J'ai dit, bon, d'accord, ok, j'ai pris l'autre. Effectivement, euh, et celui-là est magnifique, il me convient vraiment très très bien. Et puis comme je suis une tête dure, genre 3 mois plus tard, je dis oui, mais je voudrais quand même l'autre, s'il te plaît. D'accord. Tu m'as envoyé le jade néphrite. Et franchement, je peux pas le mettre souvent parce que c'est tellement yang. Et tu avais complètement raison. Et moi qui suis déjà un caractère très yang, quand je la mets, je suis quand je le mets, je suis une pile électrique. Parce que je sens vraiment que ça irradie d'énergie yang à partir de mon temple énergétique. Et je suis obligée de l'enlever parce que, effectivement, ça ne correspond pas vraiment à mes besoins et à ma personnalité. Parce qu'étant donné que j'ai une énergie très yang, eh ben, il me faut quelque chose plutôt de yin, de doux, d'apaisant et de calmant. Et donc, je t'ai pas écouté. Et mais en fait, tu as complètement raison. Je mets beaucoup plus l'autre que le jade néphrite. Je me Voilà. suis, je me suis Alors, confondue un peu. alors moi, quand je vois les personnes, effectivement, je peux donner ça. Et tu as Ouais, eu une super expérience de ressenti avec les pierres. Et ce qui est important à retenir dans ce que tu viens de raconter, c'est cette expérience de ressenti que tu as avec la pierre. Et c'est ça qui prime, comment tu la vis, hein, comment tu es en contact avec la pierre et comment tu la vis. Et alors, les pierres, pour moi, c'est comme des habits, hein. Il y a des femmes, elles voient en un coup d'œil quel est le maquillage, quel est l'habit qui va bien. Eh bien, moi, quand je vois une personne, en un coup d'œil, je vois quelle pierre lui va bien. génial. Et, Ouais. et c'est pas, des fois, on peut penser que c'est lié au caractère, mais des fois, c'est vraiment des autres choses, toutes les Ouais. infos qui sont liées à la personne. Ouais. Donc, Par contre, il faut faire attention aux généralités après. Mhm. ouais, ouais. Par contre, les jours où je me lève et où j'ai pas d'énergie, où j'ai deux tensions et où j'ai du mal à avancer, ben je mets mon œuf jade néphrite et là, effectivement, je sens que ça me soutient et là, c'est intéressant. Et puis, en fait, quand c'est trop, que j'en ai plus besoin, au final, il descend tout seul, il sort tout seul. Donc, voilà. Et puis, tu- si tu as envie, tu peux rajouter des pratiques justement pour venir canaliser cette énergie Ouais, que tu as en plus, que tu ouais. ressens en plus. Et Mm, cette énergie qu'on a en plus, on peut l'utiliser dans le corps et on peut la rendre disponible pour mm, notre santé, pour beaucoup de choses en fait, hein. On ouais. peut créer des choses avec, on peut améliorer des choses, enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Mm. Et voilà, c'est juste pour Ouais, dire je ça. sais bien. Je sais bien. Alors, c'est un petit peu compliqué peut-être à expliquer comme ça, mais si maintenant on a des auditrices qui ont envie d'utiliser un œuf pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Hmm. Eh bien, je pense que pour commencer, il faut explorer seul, explorer et sans se donner de limites, j'ai envie de dire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans cette exploration, c'est important de venir se connecter à soi et pas d'enfiler cette pierre comme un tampax. Ouais. Alors, je sais pas, moi j'étais la génération tampax, je sais pas si toi Ouais. aussi tu l'étais, si les auditrices l'étaient aussi. Génération tampax, c'est quoi? Ben, j'ai appris à mettre un tampax rapidement, fallait se dépêcher, faut pas que ça se voie, et ben, on n'a pas le temps de venir tergiverser si c'est oui, si c'est non, si on enfile, si on n'enfile pas, comment je me sens, est-ce que ma Ouais. porte sacrée est OK et pas OK? Hein, on va pas se poser ce genre de questions et on va en tout cas pas forcément être connecté à son ressenti, hein. Ouais. Eh bien, avec l'œuf, justement, je veux pas ça. Et je veux pas ça pour les femmes. Avec l'œuf, j'aimerais que toutes les femmes qui sont, en tout cas qui m'entendent et qui peuvent ensuite suivre les enseignements que je propose au temple énergétique, j'aimerais que toutes les femmes puissent restaurer le respect de leur porte sacrée. C'est quoi? C'est venir se reconnecter au corps et venir demander l'autorisation
à l'entrée sacrée. Donc l'entrée vaginale, hein, ce que j'appelle l'entrée sacrée, c'est vraiment l'entrée vaginale. Donc je propose une petite procédure de venir se reconnecter à la bienveillance au niveau du cœur, des choses comme ça, puis de présenter la pierre. Alors, vous allez voir sur Internet ou dans d'autres écoles, on va forcément induire une réponse sexuelle pour utiliser la pierre. Et puis, chez moi, c'est un peu différent parce qu'on ne va pas induire une réponse sexuelle, mais on va prendre cet arrêt sur image, si je peux dire, cet arrêt à l'intérieur de nous, dans le ressenti, pour venir ressentir si c'est oui, si c'est non. Et c'est très important quand c'est non, le ressenti du corps est non, de ne rien insérer à l'intérieur. Alors, après, avec la pratique, hein, quand le plancher pelvien est réveillé, quand les muscles, tous les muscles, hein, c'est pas un muscle, c'est vraiment plusieurs muscles, et c'est tout un ensemble, et quand ça s'est réveillé, ça veut dire quand c'est vibrant, eh bien, ça va venir prendre la pierre. Il n'y a plus besoin de pousser à l'intérieur, ça va venir prendre. Mais dans les débuts de la pratique, des fois, ça ne se passe pas de cette manière-là, donc c'est OK. On ne va pas se mettre la barre trop haut sur ce qu'on doit faire ou pas avec son périnée. Non, on explore. Mais c'est important de venir chercher cette connexion à la porte sacrée, de venir poser cette question en interne, est-ce que c'est OK ou pas? Si on sent que c'est non, on ne met rien du tout. Si on sent que c'est oui, on peut y aller. Et si on ne ressent pas de réponse, eh bien, on va continuer la prochaine fois encore et encore et encore à poser cette question à chaque fois pour développer ce ressenti ou pour demander de l'aide. Alors, quand il y a des femmes qui ne ressentent rien, qui sont déconnectées complètement, elles peuvent être connectées à leur corps pour d'autres parties, puis cette partie, pas accès. C'est frustrant. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir en consultation. Dans les consultations, chez moi, on reste habillé, 100% habillé, et on va venir travailler ce qui se passe au niveau des programmations, au niveau des mémoires, au niveau des choses qui font que c'est pas possible de venir accéder. Et suivant l'historique de la femme, eh bien, il y a peut-être eu un trauma, il y a peut-être eu une mémoire liée à ça. C'est pas toujours des traumatismes énormes. Des fois, c'est des petites choses qui font qu'il y a une déconnexion. Puis des fois, ben, c'est des traumas ou des choses oubliées. Et on n'a pas besoin de venir de front pour améliorer la situation. On peut toujours revenir, mais c'est le message aussi, on peut toujours revenir dans son présent, dans son pouvoir du corps, j'ai envie de dire. Voilà. Ouais. Alors, quand tu dis on joue avec et on explore, c'est-à-dire qu'on laisse l'œuf à l'entrée du vagin, on s'amuse avec l'œuf sur la vulve, sur les lèvres, sur le clitoris, c'est à peu près ça au début. Alors, si on peut séparer les différentes pratiques, il y a la pratique sensuelle, un peu comme ce que tu viens de dire, hein, une pratique sensuelle d'exploration, d'automassage, une pratique physique et une pratique énergétique. Je les sépare, mais en réalité, une fois qu'on y est, on va toutes les mélanger, hein, ces pratiques. Mais c'est intéressant de venir les séparer pour favoriser, améliorer l'apprentissage. Si vous voulez travailler au niveau musculaire, puis que vous mélangez avec l'énergie sexuelle directement, ça ne va pas le faire, vous n'arriverez pas à améliorer les choses. Et de venir travailler dans la pratique physique, ça va ensuite améliorer la pratique sensuelle, hein, les rapports, et soit seul intime, soit avec un partenaire en intimité. Donc, c'est comme on disait avant, hein, les différentes pratiques vont les unes les autres se soutenir. Et puis la pratique énergétique, pareil, hein, si on vient mélanger la pratique sensuelle à la pratique énergétique d'emblée et directement, on ne va pas pouvoir développer le ressenti neutre de l'énergétique à l'intérieur du corps. Et ça va manquer. Donc voilà, c'est ces trois pratiques différentes. Donc bien sûr, il y a besoin d'enseignement pour pouvoir progresser dans ces pratiques-là. Et donc ce qu'on vient explorer au début seul, c'est pour prendre contact avec la pierre, pour prendre contact avec comment on fonctionne dans cet endroit. Et une fois qu'on est à l'aise de mettre et d'enlever un œuf, eh bien, on peut aller plus loin et être guidé pour les premiers pas. Donc moi, j'ai fait un cours en ligne avant la période Covid, hein, avant la période Covid. Et c'était pas avec la vidéo parce que moi je voulais en tout cas pas être filmée, hein. C'était il y a quelques années en arrière. Maintenant tout le monde est sur les vidéos, donc pas de souci. Mais donc ça date il y a quelques années en arrière. J'avais fait des audios pour guider les femmes qui viendraient pas à des stages et pour leur donner accès à ça parce que je trouve tellement important que que les femmes puissent être guidées à l'intérieur de leur corps et avoir vraiment
ouvrir un espace pour pouvoir faire ce travail-là et cette reconnexion à elle. Donc, c'est des vidéos, c'est des audios qui sont étape par étape, que j'appelle maintenant Reconnect. C'est le programme Reconnect qui est sur un mois. Et ça permet justement cette reconnexion au plancher pelvien. Alors ça, c'est pour accompagner les premiers pas et ça accompagne vraiment bien cette exploration du début. Toujours en gardant ta pratique personnelle comme on a envie, hein, comme ce que tu dis, mais en allant plus loin. Alors, justement, dans le choix de l'œuf, œuf percé, œuf non percé, parce que j'ai vu que sur Internet, il y a aussi, on propose des œufs percés, mais cette fois dans la longueur, avec un cylindre en métal et une chaîne en métal. Toi, tu penses quoi de tout ça? Est-ce que vaut mieux utiliser un œuf percé avec une petite fil qui permet de mieux manager le truc ou pas percé? Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors, première réponse, je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait tout ça qui se développe, que chacune de nous, chaque femme puisse avoir des outils qui lui correspondent. Ça, c'est ma première réponse qui est vraiment la plus importante. Et puis maintenant, mon avis personnel, eh bien pour moi, j'ai pas envie d'utiliser ça de cette manière-là et c'est pas comme ça que j'enseigne. Pourquoi? Parce que pour moi, la pierre, c'est important qu'elle soit intacte dans son noyau, au centre de la pierre. Pour moi, d'un point de vue énergétique, dans mon ressenti, j'ai besoin que la pierre soit intacte dans son centre. Pour moi, c'est essentiel, c'est important. Donc, je ne vends pas de pierres qui sont percées de part et d'autre dans la longueur. Alors, j'ai des pierres qui sont intactes, complètement intactes, comme par exemple celle-là, qui est en améthyste. Elle est entière, intacte. Et puis, j'en ai une autre ici que j'ai pris en quartz rose, que je vous montre en tête en bas, hein, quartz rose ici. Et puis, elle a une ficelle. Hein. On ne voit pas bien, mais là, je tiens la ficelle. Si, on la voit. On la voit quand même, d'accord. Oui, oui. Et puis, je conseillerais aux débutantes de prendre avec la ficelle. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus pratique quand on vient justement chercher si on a besoin d'un feedback. Une fois que la pierre est à l'intérieur, on peut tenir là avec 2 doigts et puis venir sentir si on utilise bien effectivement, hein, si on vient travailler certains muscles, par exemple du plancher pelvien. Et puis avec la ficelle, on peut faire d'autres exercices. Quand l'œuf est plus haut, on peut tirer hein, avec la ficelle, on peut faire le glisser dans l'œuf, puis venir explorer des sensations différentes le long du conduit vaginal, par exemple. Donc ça, c'est des exercices qu'on ne peut pas faire si l'œuf est intact. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a une grande majorité de femmes qui aiment bien avoir la ficelle pour pouvoir enlever plus facilement l'œuf, mais c'est important d'amener toute son attention, sa présence dans tout ce qu'on fait au niveau du plancher pelvien. Et quand on retire l'œuf, il s'agit de venir relâcher, ouvrir l'entrée sacrée physiquement pour laisser sortir l'œuf et ensuite de tirer. Donc pas comme le tampax, hein, où on n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit et on vient tirer dessus. Donc non, on vient accompagner tout ce qu'on fait dans cet endroit-là, on vient l'accompagner avec vraiment les muscles et tout ce qui s'y passe, pas que les muscles, hein, tout cet endroit-là, on accompagne. Donc ficelle, pas ficelle, c'est égal, on accompagne tout ce qu'on fait en présence au niveau musculaire. Puis après, avec la ficelle, on peut faire d'autres exercices encore. Et puis, un œuf intact aussi, il y a des femmes qui ne veulent pas un œuf percé, donc elles vont utiliser un œuf intact, c'est très bien aussi, un œuf intact. Cependant, je ne conseille pas de garder un œuf à l'intérieur, comme on lit et comme on entend aussi sur Internet. Je ne conseille pas de garder un œuf à l'intérieur sur des grandes périodes. Je conseille plutôt. Qu'est-ce que c'est une grande période? J'y viens. Je conseille plutôt de mettre l'œuf pour sa pratique sensuelle, physique, énergétique, ou le tout, c'est égal. Quand ta pratique est terminée, on retire l'œuf. Pourquoi je conseille ça? Ça, c'est lourd. C'est un caillou. C'est lourd, c'est un caillou. C'est du poids en plus. Alors, si on a une jeunette, il y a moins de soucis de ce côté-là, on va dire. C'est plus facile de garder l'œuf quand on a une jeunette. Mais quand l'âge avance, quand on arrive en préménopause, par exemple, les tissus s'affaissent. Et on sait qu'avec l'âge, eh bien, les changements hormonaux, les tissus vont s'affaisser encore plus. Et un des soucis des femmes, des soucis du siècle, hein, c'est la descente d'organes.
cette descente d'organes, c'est l'utérus, c'est l'affaissement des tissus et l'utérus qui vient de descendre dans le conduit vaginal. Et puis, eh bien, le lifting, si on rajoute un caillou dedans, ça rajoute du poids. Alors, il y en a qui disent oui, mais ça va remuscler naturellement. Alors, si vous êtes une femme qui fait du fitness, autant d'heures que vous gardez l'œuf à l'intérieur, ok, je veux bien discuter. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un à faire du fitness autant d'heures, pourquoi vous voudriez que votre périnée tienne la pierre autant d'heures? Ouais. Donc, ça, c'est une des raisons. On vient solliciter cet endroit qui doit tenir. Non. Et puis, ce qui tient, ça peut être musculaire, ça peut être coincé vers la muqueuse, donc ça peut ne pas être les muscles non plus. Voilà. Il y a une femme, un jour, qui m'a raconté, ah non, mais c'est génial, j'étais devant mon boss et j'étais très forte, je me sentais forte parce que j'avais mon œuf à l'intérieur. Et alors, il pouvait me dire tout ce qu'il voulait, mais enfin, voilà, cette cliente, elle se sentait extrêmement forte en face de son boss. Et vous avez compris, c'est un directeur qui l'embêtait, hein, et elle se sentait pas bien vis-à-vis de lui. Donc, elle avait des failles en face de lui à travailler, clairement. Manque d'assurance, de confiance, il y a quelque chose qui venait la chercher très fort. Et elle s'est dit, grâce à l'œuf, ça allait mieux, ça résolvait ses problèmes, en fait. L'objet miracle. Et là, c'est non, c'est pas l'objet miracle, c'est pas l'œuf qui va donner cette assurance et cette présence. L'œuf est un outil qui permet de développer l'assurance et la présence. Et je serai contente quand elle me dira qu'elle aura cette même aplomb sans l'œuf. L'œuf sert uniquement à venir développer ce centre, cette présence qui peut être liée à l'énergie sexuelle ou pas, c'est égal, mais à développer. L'œuf est un outil. Je comprends. L'œuf est un outil. Alors, justement, quel intérêt pour l'œuf concernant les très jeunes filles, voire les adolescentes qui viennent tout juste d'avoir leur lune? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à faire l'œuf? Est-ce que comment toi tu abordes la chose? Oui, c'est aussi une question qui m'est chère, ça. Comme je suis maman, hein, forcément, c'est une question qui me touche et qui m'est chère. Donc, mes filles, quand elles ont grandi, elles étaient petites, hein, quand j'étais dans la pratique de l'œuf, elles étaient vraiment petites, très petites même. Je pensais même pas à ça quand elles étaient toutes petites. Mais elles ont grandi et je me suis dit, bon, ben, quand est-ce que je leur apprends tout ça? Bien sûr, elles entendent beaucoup parler de ça. Hein. Voilà. Donc, elles baignent un peu dedans. Mais il y a un âge auquel j'ai offert un œuf à mes filles. Et cet âge, c'est 12 ans. Alors, ça me fait réagir. Il y en a qui peuvent se dire, oh, mais 12 ans, c'est tôt, c'est trop jeune. D'autres qui peuvent dire, bah oui, 12 ans, c'est normal. En fait, 12 ans, pour situer le contexte, il y a des jeunes qui ont déjà leur lune avant 12 ans. Ouais, elles les ont de plus en plus tôt, hein. Oui. Ouais. Alors, je sais pas celles qui nous écoutent, à quel âge elles ont eu leur lune, leur première lune. Mais là, maintenant, les jeunes, c'est même avant 10 ans. Moi, j'étais là, oh, mais c'est trop tôt à 10 ans. Donc, elles ont eu plus tard. Et à 12 ans, je leur ai offert leur première œuf. Le contexte. Et puis, c'est ce que je conseille maintenant. Alors, c'est pas un œuf la même taille, hein. C'est pas celui-là. J'en ai pas prévu, là. J'ai pas prévu ces questions-là. Je sais pas si j'ai un petit à vous montrer. Si, j'ai un petit. Qui est un peu particulier. Mais c'est cette taille pour vous montrer les deux tailles. Ça, c'est un moyen. Ah oui. Le moyen ici, et ça, c'est un petit. Il est petit et j'en ai des petits en agate blanche qui sont blancs. Alors un jour, elles sont rentrées de l'école, c'était la même semaine, hein. On s'est retrouvés à table et puis elles racontaient, elles avaient eu l'éducation sexuelle à l'école et puis elles ne savaient pas ce que c'était qu'une vulve. Waouh, bravo C'était l'éducation. Ouais. Parce que c'était qu'une vulve. Et alors on a recommencé l'éducation sexuelle à la maison. Alors la petite, elle en avait marre. Pauvre. Bref. Et elles ont parlé des Tampax, elles ont parlé beaucoup d'hygiène. Elles me racontaient beaucoup qu'il y avait des choses liées à l'hygiène. Et puis je me suis dit, mais ben dis donc, ça c'est pas plus large qu'un Tampax. Pas plus large qu'un mini en les mettant à côté.
Donc, si elles peuvent se mettre un tampax vers leur première lune, elles peuvent peuvent venir expérimenter avec une pierre aussi vers leur première lune. Donc, voilà d'où c'est venu. C'est vraiment ce côté maman ben tiens, merci. On m'amène un autre, voilà, pour montrer là, c'en est une autre qui est en Sihuan Jade. Donc, il y a Sihuan Jade moyen ici, et puis une petite qui est vraiment petite. Hein, Mais quand on est adulte, est-ce qu'on peut utiliser un petit œuf comme ça? Oui, bien sûr. Tu peux en mettre deux si tu veux explorer. Pas de limite d'exploration, vraiment. Comme les boules de geisha. Alors justement, quelle différence tu as évoqué les boules de geisha tout à l'heure. Quelle différence avec bon hormis l'effet de la pierre, mais quelle différence entre le travail qu'on peut faire avec un œuf de jade, avec des boules de geisha et avec un gadget sexuel, tu sais, ces espèces d'œufs électroniques qu'on manipule à distance pour faire des vibrations. J'adore ta question, excellent. J'aimerais juste revenir pour les filles, pour nos jeunes Oui. filles. J'aimerais juste dire quelque chose de tellement important pour moi en tant que maman, de ce que j'aimerais leur transmettre. C'est en offrant ce cadeau, c'est leur donner l'autorisation de venir s'explorer et se toucher. On leur donne les infos d'hygiène. C'est hyper important qu'elles lavent bien leur œuf après l'utilisation, après chaque utilisation. Mais c'est leur donner l'autorisation de venir s'explorer et se toucher. Et les femmes, je vous ai dit, dans les consultations, j'ai vu passer beaucoup de femmes et qui ont des âges honorables, qui demandent l'autorisation, qui n'ont pas reçu l'autorisation de se toucher. On porte un tabou dans notre société qui est terrible. Donc, énorme. Offrir ça à nos jeunes filles, c'est juste génial. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Non, c'est bien, je croyais que tu en avais terminé, mais justement, je rebondis là-dessus. Donc, au final, offrir un œuf de jade à une jeune fille qui vient d'avoir ses lunes, c'est un cadeau magnifique. Vraiment. En fait, pour marquer d'une pierre ce jour mémorable de début de transformation vers la féminité. Je trouve que c'est une idée cadeau magnifique pour pour les premières lunes, effectivement. On est dans un autre monde où la sexualité féminine commence enfin à avoir droit au chapitre. Et c'est vrai que ben, nous, on fait partie de générations où on n'en parlait pas, où c'était tabou, où c'était vulgaire, où c'était sale, et que la sexualité n'était faite que pour les dévergonder. Et aujourd'hui, heureusement, on commence à changer ça, on commence à voir les choses d'une autre manière et de se rendre compte au final que nous sommes le résultat de la sexualité de nos parents et que finalement, sans sexualité, il n'y a pas de vie. Et que les deux sont totalement liés et que plus on s'intéresse à sa sexualité tôt, à son énergie tôt, et plus on peut l'épanouir et mieux on peut la comprendre et mieux on peut la manager et moins de bêtises on fera avec. Oui, je pense que le maître mot, c'est de pouvoir se connaître. Hein. Ouais. La femme, aujourd'hui, je suis vraiment effarée par le nombre de femmes qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas comment elles fonctionnent dans leur corps. Et prenons simplement cette zone de respect, quand c'est oui, quand c'est non dans le corps, elles ne sentent peut-être pas. Et de venir instaurer ça en habitude, ça permet d'avoir cette connexion au corps. Et le contact à deux est très différent ensuite quand on a cette connexion à soi qui est développée. L'accueil de soi permet ensuite l'accueil de l'autre qui est très différent quand on a cette pratique. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice qui est énorme quand on peut suivre un enseignement guidé et venir développer cette aptitude à l'intérieur de soi, de venir vraiment connaître et ressentir quand la porte sacrée vient s'ouvrir, par exemple, ou se ferme. Et avoir ça, cette connaissance-là du corps, elle est vraiment essentielle pour une femme. Oui. Absolument. Alors, le temps tourne. On va, si tu veux bien, traiter la question dont je viens de te parler, que je viens de te poser tout à l'heure. Et puis ensuite, on passera aux questions-réponses. T'es d'accord? Oui, parfait.
Donc, ta question, c'était la différence, ou comment percevoir les différences entre un œuf sextoys, un œuf Oui, de yoni et puis les boules de geisha. des boules de geisha et l'œuf de jade. Ah Quelle non, d'accord. différence? Alors, juste les boules de geisha et puis l'œuf de jade, c'est ça? Non, boule de geisha, sextoy. Et quelle est la différence avec l'œuf de jade? Donc, trois choses. Oui. Boule de geisha, sextoys et œuf de jade, hein, c'est bien ça. Oui. Alors, on va dire que c'est des utilités différentes. Les sextoys, ils vont venir amener une vibration, hein, ils vont venir réveiller les tissus d'une manière mécanique. Quand on est avec l'œuf, on n'a pas ça comme ça. On va venir amener, on va venir amener un ressenti, on va développer le ressenti avec l'œuf de jade, on va venir développer un ressenti qui peut être en profondeur, qui peut être profond. Après, j'accompagne ce travail avec le bâton, un bâton aussi en pierre qui va permettre aussi de développer, c'est vraiment les deux ensemble qui vont permettre de développer ce ressenti intérieur et réveiller la muqueuse en fait vaginale. La muqueuse vaginale, donc le ressenti et les sensations vont être différentes et aussi tout ce qui est physiologique au niveau de l'arrivée du sang, au niveau des récepteurs, au niveau nerveux. Donc tout ça va être très différent quand on vient travailler l'intérieur de la muqueuse. Que si on utilise un sextoy qui est peut-être extérieur, ou bien alors, enfin, je ne sais pas lequel, hein, parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même panier non plus. Les, l'action va être différente. Hein. Si vous mettez quelque chose de mécanique qui va bouger, ça va venir activer les récepteurs de manière mécanique directe et c'est des récepteurs qui ne sont pas les mêmes. On a, nous, dans notre corps, au niveau neuronal, des récepteurs qui vont être réceptifs à des vibrations soit douces, soit lentes, c'est pas les mêmes qui vont être réveillés. Et puis, si on veut développer le sens subtil, eh bien, on peut réveiller les récepteurs plus subtils, plus lents, avec une pratique plus douce. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux raconter encore? Les boules de geisha. Les boules de geisha, c'est des... Moi, je suis moins experte pour les boules de geisha. Moi, je suis experte vraiment de la pratique de l'œuf de jade avec les pratiques énergétiques. Et les boules de geisha, on peut faire le même style d'exercice avec une boule, par exemple, qu'avec un œuf à peu près. On peut faire avec deux boules, on peut faire différents exercices et on peut faire ça avec deux œufs plus petits qu'on peut mettre à l'intérieur du conduit vaginal aussi. On peut venir faire certains exercices de cette manière-là où on peut venir chercher à venir faire rencontrer les billes, les boules, l'une contre l'autre pour les taper. Mais ça, c'est des pratiques super avancées. Il y a pas à chercher à avoir ça comme challenge ou comme objectif. Il ne faut pas chercher ça de cette manière-là. J'ai envie de dire, il y a la volonté pour faire un exercice et après on lâche le truc. Ouais. Pour faire l'exercice et constater comment c'est. Et Ouais. être dans l'accueil de comment c'est. Pas être dans la performance où on veut porter tant de poids ou faire tant de choses avec le plancher pelvien. C'est contre-productif en tout cas. C'est pas le but quand on débute pour cette pratique. Le but est vraiment la reconnexion au début. Et cette reconnexion avec l'œuf, elle va se faire plus facilement, je trouve, qu'avec un sextoy. Ben, il n'y a pas la reconnexion, hein, il y a une action directe avec Ouais. le sextoy. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Avec les pierres, eh bien, c'est une énergie qui est très douce, hein, qui est différente que les autres outils que tu viens de parler. Parce que c'est Voilà, je sais vrai pas que, si... pardon, les boules de geisha, on a l'impression que c'est un petit peu le même travail que les œufs parce que ça ressemble à un œuf. Et puis on sait que voilà, les geishas utilisaient ça pour la stimulation, mais on ne sait pas vraiment comment c'était utilisé. À l'intérieur, il y a des petites clochettes, donc quand elles Voilà, se c'est cognent, différent. ça fait en même temps de la musique. Voilà, donc l'amalgame est très très vite fait. Mais je te posais la question parce qu'on m'a posé la question sur le canal la dernière fois et j'ai répondu à peu près ce que tu viens de dire, mais je me suis dit, je vais quand même reposer la question à Nathalie pour voir si effectivement il y a une corrélation, mais en fait pas vraiment, pas vraiment. C'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout le même travail. Donc, on a compris que si on veut se lancer dans cette pratique et qu'on veut l'utiliser pour travailler les trois plans physique, énergétique et sexuel,
c'est mieux d'être accompagné et que tu as des formations en ligne qui sont magnifiques pour ça, sur le temple énergétique. Il y aura ton lien dans la description de la vidéo. Et puis, il y a aussi la Sur possibilité de Instagram, faire dans la des bio. consultations. Pardon? Je disais ça en lien aussi dans la bio de Instagram. On clique sur lien et puis il y a aussi des liens là-dessus sur Voilà, les œufs. voilà, Et puis, voilà. Ok. oui, il y a les formations en Alors, ligne. si jamais il y a des questions, c'est vraiment, vraiment le moment. Les questions, on les a pas traitées jusque-là. Zut. Les questions, on les a pas traitées jusque-là. Donc, il y a les formations en ligne, il y a des stages aussi qui vont reprendre. Maintenant, les restrictions Covid s'adoucissent. Donc, Alors, c'est tu possible. fais les stages en Suisse? Voilà, en Suisse, au Mont-sur-Lausanne, possiblement en Valais bientôt, peut-être cet automne, on verra, en fonction des mesures Covid, hein. Ouais. Alors, Et ça y sinon, est, en ligne. les terrasses réouvrent en Suisse, il paraît. Oui, c'est ça. Ouf, Eureka, on va enfin pouvoir prendre On va voir l'apéro. comment ça se passe. On peut déjà faire beaucoup en ligne, hein, c'est vrai. Ouais. Alors écoute, apparemment le discours était très clair parce qu'il y a pas de questions. Donc, Pas de questions en si ligne. on a pas de questions, c'est que c'est clair. Euh, pour clôturer, quel message, qu'est-ce que tu voudrais rajouter pour clôturer le live? Qu'est-ce qui te tient à cœur de partager avec toutes les femmes qui vont regarder Hmm. ces IGTV? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde tout de suite quand on le fait en réel, mais après, il y a 400, 500, 600, parfois 800 vues. Voilà, donc dans la semaine, le live va être revisionné et revisionné un nombre incalculable de fois. Donc, c'est intéressant de pouvoir passer ton message. Nous Hmm. t'écoutons. Alors, mon message s'adresse vraiment à toutes les femmes. J'aimerais que toutes les femmes puissent euh, avoir un œuf de jade et les enseignements qui vont avec pour être justement reconnectées à elles dans leur essence. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Ouais, Euh, je comprends. et que c'est vraiment une histoire de libération par rapport à elles, par rapport à l'ancrage, la confiance, l'assurance qu'elles peuvent prendre en elles. Ouais. Alors, Nathalie, on a des questions qui arrivent. Excuse-moi, je te coupe. Du coup, lorsqu'on achète un œuf au temple énergétique, y a-t-il un cours pour l'utiliser? Je crois pas. Alors, Oui. Ah, il y a quelques vidéos d'introduction, mais il n'y a pas un cours à proprement parler. Il faut acheter aussi le cours si vous voulez le cours. Donc, ouais. quand on achète un œuf, il y a des vidéos d'introduction. Il y en a plusieurs qui vous parlent des premiers pas, comment c'est pour les premiers pas, comment vous devez entretenir l'œuf, bien sûr, mais aussi comment vous devez faire, c'est comment vous connecter à vous, comment venir mettre, enlever un œuf. Donc, tout ça, c'est donné en même temps que l'achat d'un œuf. Si vous avez des questions ou besoin d'être guidé pour l'achat de l'œuf aussi, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone, même si je Hmm. suis très prise, tout le temps un moment quand la connexion s'établit, c'est magique. Et puis, sinon, ensuite, il y a les cursus en ligne. Alors, la suite, c'est le Reconnect, ce que j'appelle Reconnect, pour se reconnecter, qui est un cours formation sur un mois où vous avez des audios et des vidéos pour un bilan. Ça vous guide pour un bilan personnalisé. Et si vous avez besoin de faire une consultation, je reçois aussi pour des consultations pour faire un bilan, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, Tu fais des ou des fois, il consultations y a en des choses. ligne? Oui, justement, au Ouais. Mont-sur-Lausanne, à Toulon et en ligne, bien sûr en D'accord. ligne. D'accord. Covid, difficile D'accord. et tout. Parce que là, on demande aussi, est-ce que tu fais des stages par Zoom? Alors, j'utilise pas Zoom moi, j'utilise Jitsi, mais Ah c'est oui, c'est pareil. pareil. Oh, c'est C'est pareil. pareil. Donc oui, Pareil. généralement, je prends 2 fois par année un groupe, et puis il y a la formation qui est préenregistrée, plus des lives qui sont faits. Là, il y a un cours de Taoja Yoga qui est donné aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça si vous êtes intéressé. C'est bien d'avoir suivi le début Reconnect avant de prendre le cours en ligne, le cours live, qui est un cours où
faut déjà avoir appris un petit peu à utiliser l'œuf. Ouais. Et puis après, on peut vraiment utiliser tout le corps, hein, parce qu'il ne s'agit pas de mettre le focus que dans cet endroit, vraiment au niveau énergétique, on vient travailler sur tout le corps, hein, les pratiques vont plus loin. Mais au début, on est obligé de travailler sur le périnée plancher pelvien pour reconnecter vraiment cette zone qui est taboue et déconnectée. On porte beaucoup de choses, nous les femmes, hein. Oh oui. Alors, j'ai un œuf de jade, mais je ne l'utilise pas souvent car je ne sais pas comment l'utiliser de manière sûre. Et ben voilà. Alors là, Combien de fois j'ai entendu ça? Chichayo 4444, tu es au bon endroit. Je vais réécouter le replay. Voilà. Ok, ok. Oui, voilà. Ce qui est très rassurant chez toi, Nathalie, c'est que ça fait 15 ans que tu es dans le système. Ça fait 15 ans que tu t'intéresses à ça. Ça fait 15 ans que tu pratiques et que tu n'es pas venu à la pratique de l'œuvre de jade il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans parce que c'est la mode, parce que c'est la tendance, parce que c'est branchouille de faire de l'œuvre de jade. Il y a beaucoup, beaucoup de praticiennes d'œuvre de jade qui ont, au bout de 6 mois de pratique personnelle, ça y est, elles ont une formation en ligne et elles sont les reines de l'œuvre de jade. Voilà, ok, chacun doit faire son business, c'est d'accord. Mais avec toi, on sait qu'il y a de la bouteille, on sait qu'il y a de l'expérience, on sait que tu fais ça par amour, par passion, et tu sais ce que tu racontes, et que ce soit de la qualité de la pierre jusqu'à la qualité de l'accompagnement, ben on est entre de bonnes mains et on fait pas n'importe quoi. Et il y a beaucoup de recul sur ce que tu proposes. C'est pas des formations qui sortent d'un chapeau parce que c'est le Covid et qu'il faut mettre des trucs en ligne, quoi. Hein? C'est un peu ça. Je, je l'ai dit à ta place. Tu es merveilleuse, Carole. Ok, alors écoute, il n'y a plus de questions spécifiques. Je refais encore un petit dernier tour. Je vais réécouter en replay. Mais oui, alors là, vous pouvez tout bien réécouter en replay. Nathalie, moi je souhaite aussi qu'il y ait beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent vers toi, qu'elles achètent des œufs plutôt chez toi. Parce qu'en fait, on en discutait toutes les deux la dernière fois, tu t'enrichis pas du tout avec les œufs. Hein. En plus, vu les frais de port, les frais de douane, les machins, les trucs, la dernière fois, elle m'a fait le total, elle me dit, ben voilà, quand il y a une de tes clientes qui m'achète un œuf et qu'elle est en Belgique, voilà ce que je gagne sur l'œuf. Donc, c'est Peanuts de chez Peanuts. Les œufs, ils sont pas du tout là pour faire du chiffre d'affaires. Les œufs, ils sont là finalement en service client. C'est-à-dire pour que tu sois sûr que la personne ait un objet de qualité, j'allais dire, non, je vais pas le dire, entre les mains. Je l'ai pas dit. Donc, voilà, c'est sûr que quand on habite, bon, Nathalie vend à partir de la Suisse, ben, il va y avoir des frais de port, des frais de douane, et au final, l'œuf Normal, va coûter, normal. Mais pardon? vraiment, c'est juste normal qu'il y ait des frais de port, des frais de douane. Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir vraiment accompagner les femmes dans cette pratique-là. Donc Ouais. oui, je vends les pierres, mais il y a cet accompagnement et il y a ce choix qui est possible. Même si vous achetez un œuf aujourd'hui, vous ne voulez pas l'accompagnement tout de suite, dans un an, je serai toujours. C'est vraiment une mission qui est vraiment importante pour moi. Et je suis vraiment là-dedans. C'est pas un phénomène de mode pour moi. Ça fait des années et c'est vraiment une mission qui est importante pour moi de venir transmettre ce savoir aux femmes et cette reconnexion au corps pour qu'elles aient la connaissance dans elles de qui elles sont. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel, vraiment Ouais. essentiel. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vraiment, que l'esprit du féminin t'accompagne dans tout ce que tu fais et que tu puisses attirer vers toi un maximum de femmes pour qu'elles soient entre de bonnes mains. Nathalie, je te remercie infiniment pour toutes ces informations. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. J'ai de la chance de te connaître. Et ça a été vraiment un plaisir et un honneur de partager ce moment-là avec toi. Et je te dis à tout bientôt, peut-être pour un autre sujet, pour développer les choses différemment. On verra bien, mais en tout cas, merci infiniment à toi.
Je te fais un big hug, je te serre dans mes bras, Covid comme Covid. Et je te remercie infiniment pour ton invitation. J'ai passé vraiment une heure, je sais pas combien de temps, mais un moment vraiment très sympa Super. en discutant avec toi et en faisant bénéficier de ça aux auditrices. Merci. Ok. À tout Merci. bientôt. Au revoir à tout le monde. Des gros bisous aux fleurs de canal. Si vous voulez avoir des conseils beauté, santé, jeunesse, sur tout ce qui vous intéresse, venez sur mon canal WhatsApp. C'est un canal gratuit, c'est un canal bienveillant, ça n'a rien à voir avec un groupe WhatsApp. Les participantes ne peuvent communiquer qu'avec moi. Et ça fait maintenant plus d'un an qu'il existe. Je l'ai ouvert pour le premier confinement et ça va durer encore des années et des années. Donc, je vous invite sur mon canal WhatsApp. Venez bénéficier de mes conseils au quotidien et faire partie de cette sublime et magnifique aventure qu'est le canal WhatsApp où on se retrouve du mardi au vendredi. Donc, un immense bisou à toutes les fleurs de canal qui étaient là pour soutenir le live et toutes celles qui vont regarder encore en replay. Et puis, je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau jeudi de la beauté avec une invitée qui va nous présenter une technologie révolutionnaire, j'ai le droit de le dire, révolutionnaire, qui est la technologie Redox. C'est juste incroyable, c'est juste fabuleux ce que cette technologie peut faire. Tu connais, Azéa? Ça va être super. Jeudi prochain, à Ouais, 20 heures. jeudi prochain à 20h, on reçoit, ça y est, j'ai plus son nom maintenant. Oh là là, c'est pas bien. Ne J'espère le qu'elle dis va pas, garder. surprise. C'est une surprise. Je te rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai honte. Allez, des bisous et à tout bientôt. Ah non, À bye. bientôt. Ciao, Caroline. Oui, ciao Nathalie, je t'embrasse ma chérie, à bientôt.